Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval. Cette semaine, on a traversé un pont et on est au Centre Claude Robillard. On est venu visiter Édouard Favre-Guérin, un athlète en haltérophilie, et les Dynamiques de Laval, le club d'athlétisme. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Bonne émission tout le monde! Je suis maintenant avec Édouard Favre-Guérin, un athlète en haltérophilie, excellent Sport Laval, qui doit s'exiler encore sur son sport et qui doit traverser un pont à chaque jour. Un Lavallois qui s'entraîne à Montréal. Édouard, bienvenue à Sportneuf Laval. Édouard, parle-nous un peu de tes débuts en haltérophilie. J'ai commencé au secondaire. Un de mes professeurs il m'a initié au sport. Puis tranquillement, pas vite, j'ai continué à faire des entraînements. J'en ai fait de plus en plus chaque semaine. Puis là, maintenant, je m'entraîne à tous les jours, puis ça va super bien. T'es allé à quelle école secondaire ou quelle école secondaire t'as initié à l'haltérophilie? J'allais au collège Beaubois à Pierrefonds. Et mon prof, il avait justement un club d'haltérophilie. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé au début. Puis c'est là que j'ai commencé. Puis quand je suis allé au cégep, j'ai changé de club pour venir au Centre Claude Robillard. C'est là que ça a vraiment augmenté mes performances. Parle-nous un peu, parlant de performance, parle-nous un peu de ton parcours, de tes performances depuis 2-3 ans. À quoi ça ressemble? En 2015, j'étais allé au championnat du monde junior. C'était en fin international, c'était super bien. Après, en 2016, j'ai gagné les championnats du monde senior. Championnat canadien senior, pardon. Puis après, en 2017, j'étais arrivé deuxième au championnat senior, puis j'ai fait les Jeux universiades. Et là, cette année, je m'entraîne pour faire les Jeux panaméricains en République dominicaine, au mois de mai. Parfait. Tu es un athlète excellent Sport Laval. Tu as eu recours à quelques services en médico-sportif. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être membre d'un centre régional? C'est sûr que ça m'a amené beaucoup de services. J'ai pu aller voir des professionnels plus que je pouvais me permettre. Alors ça, c'était super. Puis ça m'a vraiment aidé à récupérer et j'en suis reconnaissant. Il reste 2 ans avant la qualification 2020. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la mire ou en haltérophilie, c'est quelque chose que vous développez un petit peu plus vieux et c'est plus 2024 ton objectif? C'est sûr que 2020, je le vise pas. Je pense que je veux m'améliorer, mais je ne vais pas être rendu là en 2020, je suis certain. Mais 2024, si je suis nouveau, je suis sûr que je vais y aller pour. Parfait. Sinon, c'est quoi tes objectifs à plus court terme dans l'haltérophilie? C'est sûr, rentrer sur l'équipe nationale. Ça va être un bel objectif. Sinon, les championnats du monde senior cette année. Aussi, je change de catégorie. Je viens juste de changer de catégorie dans les 77 kilos. Donc, ça va être vraiment m'installer dans ma catégorie puis avoir des bonnes performances au Canada. Tu l'as dit tantôt, tu es parti de ton club à l'école Beaubois, que tu es déménagé, tu es venu t'entraîner ici à Montréal au Centre Claude Robillard. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est, oui, évidemment, un meilleur lieu d'entraînement, j'ose espérer, mais est-ce que ça t'a amené des modèles aussi qu'il y avait ici à l'intérieur du club? C'est sûr qu'à mon école secondaire, on était tous plus des débutants. Et quand je suis venu ici, il y avait du monde qui levait plus lourd et tout. Puis je suis arrivé puis j'étais le moins fort. Fait que c'est sûr que ça m'a un petit peu donné un coup de pied dans le derrière juste pour augmenter mes performances. Puis j'ai vraiment augmenté mes charges rapidement rendues là. Donc je pense que c'était vraiment un bon move de ma part. Puis surtout que je peux venir m'entraîner plus souvent. Donc c'était vraiment un bon move. Ici, dans le club, il y a quand même un gars qui s'appelle Francis, qui était quand même olympien. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à te motiver aussi? C'est sûr, voir un modèle qui, à l'âge de 20 ans, est allé aux Olympiques, c'est impressionnant. Tu te demandes, est-ce que moi aussi j'aurais pu faire ça? Est-ce que je pourrais être à sa place? Puis quand on le parle, on voit qu'il est vraiment motivé, il a un bon mindset, alors c'est sûr que ça motive. Bonne chance pour le reste. On voit que c'est quand même un long processus pour toi si tu vas arriver aux Jeux olympiques. Puis bonne chance dans toutes tes compétitions. Merci beaucoup, Édouard. Je suis avec l'entraîneur-chef des Dynamiques de Laval, Annie Potvin, club qui a gagné. Annie, vous avez gagné le club par excellence de l'année au Gala de la Fédération. Parle-nous un peu des exploits du club cette année. Alors, cette année, notre membership est monté jusqu'à 100 athlètes et un peu plus. Et puis, on a recruté 2 autres entraîneurs au sein du club d'athlétisme dynamique de Laval. On a des athlètes qui ont participé à l'équipe nationale et l'équipe provinciale. L'équipe nationale, on a Tatiana Aoulou qui a participé aux Jeux du Commonwealth Jeunesse et a gagné une médaille d'argent. Et on a Ashley Germain qui a participé aux mêmes Jeux, qui a terminé 4e au saut en longueur.
Quand même une belle récolte sur une saison. Vous avez 8 athlètes identifiés au niveau de la fédération, l'athlète élite relève. Comment tu fais, on va le dire, on a traversé un pont pour être ici, à Laval. On n'a pas d'infrastructure, mais vous réussissez à gagner le club par excellence en louant des installations extérieures. Comment vous faites tout ça? Disons qu'on a une présidente au club, Mme Lynn Carey, qui est là depuis 15 ans. Donc, on a une stabilité au sein du conseil d'administration qui fait que les contacts ici de fil en aiguille, d'année en année, assurent aussi une stabilité au Centre Claude Robillard. Donc, on est capable d'aller chercher, bon an, mal an, une centaine d'athlètes et on a aussi Val-des-Arbres. Si on avait un vrai stade à Laval, je suis certaine que notre membership pourrait monter jusqu'à 200 athlètes et recruter davantage d'entraîneurs qualifiés de haut niveau. C'est dit. C'est un vœu de pas juste de l'athlétisme, de beaucoup de sports. On nous manque un complexe sportif multisport à Laval et j'espère franchement que ça va avoir lieu dans les 5 prochaines années. On va avoir les Jeux du Québec 2020, Annie. Bon, on le sait, il va y avoir une piste extérieure. Quelque chose que vous n'avez pas depuis nombre d'années. Qu'est-ce que ça va changer pour le Club des Dynamiques de Laval? Ça va changer, je crois, au niveau de la performance des athlètes. On va sauver en temps. On va pouvoir mettre beaucoup plus de temps sur l'entraînement comme tel plutôt que sur le transport. Quand il y a une petite tempête à Montréal, c'est pas compliqué. C'est 10-15 athlètes de notre groupe ici au Centre Claude Robillard qui arrivent 30 minutes en retard. On ne peut pas extensionner l'entraînement jusqu'à 8h, 8h30. Donc, on perd beaucoup d'énergie et beaucoup de temps sur le voyagement d'athlètes. Et puis, je suis convaincue que les parents vont être super heureux de pouvoir arrêter à Laval pour pouvoir s'entraîner. Nous, en tout cas, comme entraîneurs, on va avoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus. On va se sentir chez nous. On va sentir qu'on ne dérange personne. On va se sentir très, très à l'aise. Puis, je suis convaincue que les performances des athlètes vont en profiter au maximum. Parce qu'on va se le dire, là, on est au Centre Claude Robillard, tant mieux, vous avez un endroit. Mais il y a au moins 5-6 clubs différents ici, puis que c'est achalandé, puis c'est vrai que vous ne devez pas vous sentir chez vous, là. On ne se sent pas chez nous parce qu'on a au moins 15 clubs de présents ici ce soir. Puis on est souvent 200 à courir sur une petite piste de 200 mètres. Ça arrive, si on n'arrive pas à 4 heures l'après-midi pour avoir des blocs de départ, pour les réserver pour nos athlètes le soir, ça arrive qu'on n'en a pas pour notre groupe d'entraînement. Donc on ne peut rien faire qu'est-ce qui est planifié à notre programme d'entraînement. Beaucoup d'athlètes, depuis quelques années, vous avez le support d'Excellence Sport Laval. Qu'est-ce que ça a changé pour le Club des Dynamiques de Laval d'avoir un centre régional qui les appuie? Le centre régional nous permet de nous entraîner aussi en musculation parce qu'on n'a pas de salle de musculation qui nous est attitrée à Laval également. Donc, c'est un service qui coûte passablement cher pour les athlètes. On a aussi les services de nutritionnistes qui aident à un certain niveau pour les athlètes, de préparateur mental aux besoins ou encore même de massothérapeute ou de physiothérapeute parce que quand tu prends beaucoup plus d'heures d'entraînement, il arrive à l'occasion de certaines blessures et puis il faut les traiter le plus rapidement possible. Fait que le plus grand vœu de Annie Potvin et de Mme Lynn Carey, ça serait quoi dans les prochaines années? Dans les prochaines années, je dirais le plus vite possible, dans la prochaine année, avoir au moins un stade extérieur. Puis, même si on avait un stade extérieur, notre problème n'est pas réglé puisque l'athlétisme, c'est 12 mois par année. Puis quand c'est l'hiver au Québec, bien, il faut rentrer en quelque part pour s'entraîner à l'intérieur. Et puis on veut un stade couvert aussi à Laval. C'est clair, c'est dit, ça prend ça pour faire de l'athlétisme de haut niveau aujourd'hui. Merci beaucoup, puis j'espère que tes paroles ont été entendues. Merci, Annie. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Benjamin Raymond, membre du Dynamique de Laval. Benjamin, bienvenue à Sportneuf Laval. Benjamin, tu as commencé à tout jeune âge et tu as gravi jusqu'à circuit universitaire. Parle-nous un peu de ton parcours dans l'athlétisme.
Bien, mon parcours en athlétisme, dans le fond, j'ai commencé à l'âge de 9 ans avec le club d'athlétisme dynamique de Laval. Je touchais un peu à toutes les épreuves là, en athlétisme, courir, sauter, lancer. Et puis, j'ai gravi les échelons, j'ai couru sur le circuit collégial avec le cégep Antique. Puis ensuite de ça, avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Justement, l'année passée, j'ai gradué en enseignement d'éducation physique. Maintenant, je suis enseignant présentement, puis j'aide à coacher au CADL. Et puis, je suis encore athlète, dans le fond, après l'université, à vouloir continuer avec certains objectifs personnels. Parle-nous, vous avez gagné l'an passé avec le Rouge et Or, le circuit universitaire. Parle-nous un peu, c'était quoi? C'est quand même un exploit. Vous avez gagné au gala d'excellence aussi l'équipe de l'année. Parle-nous un peu de à quoi ressemblait cette saison-là. Dans le fond, ça a été ma dernière saison universitaire avec le Rouge et Or de l'Université Laval. On a gagné, dans le fond, le titre par équipe pour la première fois de l'histoire à Québec sur les plaines. Donc, c'était vraiment un exploit phénoménal, des belles sensations, justement. Donc, j'étais pas mal fier de ça. Tu as dit que tu donnes de ton temps maintenant à titre d'assistant entraîneur. Comment on fait la transition à vouloir être encore un athlète, mais aussi aider des jeunes athlètes? C'est quoi que tu leur apportes? J'essaie de transmettre justement ma passion pour l'athlétisme, le plus possible, d'essayer de m'investir tranquillement, pas vite, justement, auprès de la jeunesse. Je pense que ça prend de la relève, justement, puis ça va être tranquillement préparer aussi mon après-carrière, justement, en coaching. Donc, c'est un peu ça. Puis, je suis pas mal content le travail là, que, justement, tous les entraîneurs du club font avec les jeunes. On augmente de membres d'année après année. On est autour de 90-80 membres, donc ça se passe bien. Annie, l'entraîneur-chef, en a parlé tantôt. Elle a parlé de la présidente, que tu connais quand même très bien. On va le dire, c'est ta mère. Mais est-ce que ça t'a aidé à ce que ta mère soit impliquée dans l'athlétisme, à poursuivre et à t'impliquer, toi, maintenant? Bien, dans le fond, en premier lieu, il faut que tu le fasses pour toi. Là. Donc, je pense pas effectivement, que ma mère soit présente comme telle sur le conseil d'administration, présidente du club. Ça a fait bouger beaucoup de dossiers pour l'athlétisme à Laval. Donc, je pense que ça a été un bon plus. Je veux dire, qu'elle soit là présentement, même si elle n'était pas là, je pense que je serais pareil au sein du CADL. C'est eux avec qui j'ai commencé, puis c'est avec eux aussi que je veux continuer pour donner de mon temps. Donc, c'est un peu ça, mais c'est sûr que depuis les dernières années, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé grâce à elle. Oui, on va le dire. Ta mère a fait avancer énormément l'athlétisme à Laval par persévérance, d'avoir des installations et encore aujourd'hui par la persévérance pour essayer d'avoir des installations pour pas que les athlètes lavallois traversent un pont, mais qu'ils restent à Laval. Fait que, merci beaucoup de ton temps, Benjamin, puis bonne chance pour la suite des choses. Merci. Merci. Je suis maintenant avec Sofiana, membre du CADL et membre d'Excellence Sport Laval. Bienvenue à Sport Neuf Laval, Sofiana. Parle-nous un peu de ton parcours en athlétisme. Ça a commencé en éduc. Mon prof me disait que j'étais plus rapide que tous les autres élèves. Fait qu'il allait sur le site du CADL, puis il m'a proposé de venir rejoindre le club. Puis maintenant, ça fait 5 ans que je fais de l'athlétisme et ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le programme Excellence Sport Laval. C'est quoi ta spécialité en athlétisme? Ça a été aux 2 dernières années que j'ai vraiment su c'est quoi ma spécialité. C'était maintenant la longueur et le triple saut. Comment tu as fait pour savoir? Tu as dit que tu étais rapide, tu cours vite, mais tu as décidé de te développer en saut. Qu'est-ce qui fait qu'un athlète choisit de « OK, je vais décider de faire les sauts ou de la course ». À la base, c'est pas vraiment moi qui l'a choisi. C'est juste Annie m'avait mis une compétition par hasard. Puis on avait découvert que j'avais vraiment du talent dans cette catégorie-là, dans cette discipline. Fait qu'on a continué comme ça. Fait que c'est pas ton choix. Non, à la base, non. À la base. Mais c'est toi qui choisis de continuer. Oui, exactement. Puis la longueur, ça me plaît. J'adore. Surtout le fait d'être dans le sable, puis sauter et être libre, c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Si d'année en année, j'imagine que tes performances ne cessent d'améliorer. C'est quoi ton but pour cette année au niveau des sauts? J'aimerais atteindre au moins 6 mètres en longueur et au moins 11 mètres 75 au triple saut pour arriver à l'équipe nationale et pour aller faire la compétition de New Balance Internationals à New York.
tu me dis qu'il faut que tu sautes 6 mètres, c'est quoi les standards un peu de tes concurrents? Si on dit, admettons, une personne de ton âge, la meilleure au Canada, elle saute combien? Là, présentement, je ne suis pas sûre, mais c'est dans l'environ de 6 mètres, 5 mètres 88, etc. C'est vraiment dans les 5 mètres 80 et plus. Et toi, présentement, tu te situes où? Je me suis pris dans les 5 mètres 60. Je suis proche. Fait que tu as 40 cm à aller chercher sur un an. Fait que si on va dans une progression d'athlète, moi je connais pas ça, combien de centimètres ou combien dans une jeune personne peut aller chercher d'année en année à peu près? Franchement, moi, j'ai gagné l'année passée 1 mètre. J'ai gagné 1 mètre au triple saut. J'ai gagné peut-être 30 à 40 cm en longueur. Fait que, franchement, ça dépend de la personne. Je pourrais pas dire en tant qu'athlète, mais je pense que ça dépend de la personne et de son plateau qu'il a atteint, si je peux dire ça. Ouais. À quoi ça ressemble un peu les entraînements sur une semaine? Toi, tu viens au Centre Claude Robillard, tu viens t'entraîner. Combien de fois tu vas à la salle en bas t'entraîner? C'est à quoi ça ressemble tes entraînements? Bien, en fait, on s'entraîne 5 fois au Centre Claude Robillard. Donc, le lundi, c'est plus des sprints, de la charge, etc. Le mardi, on est en musculation. Là, on travaille notre côté puissance, etc. Le mercredi, c'est plus côté endurance, saut. Et jeudi, de retour à la salle. Et le vendredi, ben, c'est plus un entraînement un peu plus repos, si je peux dire ça. Tu fais juste du jogging autour, là. Non, plus que ça, mais genre, on fait des petits sprints. C'est rien de très, très, très dur, disons. Un athlète rendu à ton âge qui s'entraîne 5-6 fois par semaine comme ça, on s'entend que c'est rendu une spécialisation. Tu vas pas avoir le temps de faire d'autres sports. Non, il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et même, c'est vraiment rendu qu'à l'école, on doit aménager un peu mes horaires pour que je sois capable de comment dire, d'arriver à mes entraînements à l'heure, etc. Fait que tu as une école qui est conciliante, elle te laisse partir plus tôt. Ah oui? C'est quoi cette école? L'école Leblanc. Ah oui? Ils sont conciliants, ils te laissent partir, puis sans problème. Fait que ça veut dire que tu as des bonnes notes. Oui, j'ai des bonnes notes. J'imagine, sinon on ne te laisserait pas partir. Effectivement, je pense que l'année passée aussi, j'ai une bourse pour résultats sportifs et académiques. Puis, outre tes résultats au niveau de la longueur et tout ça, au niveau de la distance, c'est quoi ton aspirations pour cette année de faire partie de l'équipe nationale, aller au championnat canadien? C'est quoi tes aspirations cette année? Ben en fait, j'en ai tellement que comme je pourrais pas me focusser sur une parce que il faut chaque fois qu'à chaque compétition, il faut que je sois capable de monter le niveau, etc. Je peux pas m'arrêter à un seul objectif. Je sais pas si tu comprends. Oui, mais il faut s'en fixer une coupe quand même. Je veux dire, Sinon, on va être perdu. Il doit y avoir des objectifs de base. il faut pas que ce soit abstrait, c'est vrai. Mais vraiment, ça serait de sauter 6 mètres en longueur et 11 mètres 75 au triple saut pour arriver à faire l'équipe nationale dans ces 2 épreuves. Parfait. Bien, bonne chance. Puis en espérant que tu gagnes encore plein de centimètres d'année en année. Merci. Merci à toi. Merci. Je suis maintenant avec Emmanuel Desilets, gagnant de la bourse athlète provinciale au Gala Sport Laval l'an dernier et membre Excellence Sport Laval. Emmanuel, bienvenue à Sport Neuf Laval. Merci de m'accueillir. Emmanuel, depuis l'an dernier, tu cesses de progresser. Parle-nous un peu de tes résultats de la dernière année. Mes résultats qui ont été le plus significatifs, c'est cet été, en août, au championnat canadien de la Légion. C'est pour les championnats canadiens pour les enfants, les personnes en bas de 18 ans. J'ai fini premier au 100 mètres haies et eu la médaille de bronze pour le pentathlon. C'est une épreuve combinée qui comporte le 100 mètres haies, le saut en longueur, le saut en hauteur, le lancer du poids et le 1000 mètres, 1 km. Tu viens de le dire, c'est 5 disciplines complètement différentes. Ouais. Ça fait pas super longtemps que tu fais de l'athlétisme. Ça fait combien de temps? Ça fait quand même longtemps. C'est ma 5e année. Quand même, ça fait pas très longtemps. Ouais. Comment qu'on fait, là? Tu viens de le dire, tu as gagné une médaille d'or au pentathlon. C'est 5 disciplines différentes. Tu gagnes une médaille d'or dans un autre... Dans un autre... Comment tu fais pour te spécialiser? Ma spécialité, c'est les haies. Ça aussi beaucoup avec... Mais je suis rapide, mais je pourrais pas faire du sprint. Puis je suis capable d'apprendre les techniques rapidement pour la hauteur. Comme je suis capable d'apprendre les notions techniques rapidement, sans vraiment le vouloir. Puis j'ai un très bon mental. Comme dans le 1 km, c'est vraiment beaucoup dans la tête et pas vraiment dans le corps.
comme, ça commence à forcer, à faire mal aux jambes, à comme 400 mètres, mais il faut quand même continuer, puis pas lâcher, pas lâcher le pace, puis continuer. Il y a une discipline aux Olympiques, c'est le décathlon. Où est-ce que depuis plusieurs années, il y a des Canadiens qui performent. Est-ce que c'est quelque chose que tu aspires? Parce que, bon, on voit que tu performes dans plein de disciplines. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois être capable de réaliser? Mais j'ai pas vraiment passé encore, parce qu'il faudrait que je commence la perche, puis d'autres épreuves. Mais je crois que je pourrais être bon quand même, mais j'ai pas passé encore. Mais si j'en ferais, je commencerai l'année prochaine. Là, c'est ça. Là encore, tu es encore au stade de découvrir. À quel âge en athlétisme on se spécialise d'aller dire OK, je me spécialise dans cette discipline-là? Vers quel âge on fait ça en athlétisme? Je dirais que ça commence vers jeunesse, vers 17-18 ans. Ça dépend aussi, mais environ 17-18 ans, selon moi. Puis tes aspirations pour les années futures, c'est quoi? Cette année, je voudrais retourner au championnat canadien de la Légion. Là, remporter deux médailles d'or dans le 100 mètres haies puis dans le pentathlon. Puis essayer de battre 2 records canadiens. Je crois que c'est possible. Si on se fait à tes temps cette année, est-ce que tu es tout prêt de battre ces records canadiens-là? Oui, au début janvier, j'ai battu un record québécois dans le 60 mètres haies. Puis je suis rendu à 1/10 de battre le record canadien. Je crois que je vais pouvoir être capable de l'avoir avant la fin de la saison. Là, tout le monde dit 1/10, c'est pas beaucoup. Mais dans votre sport, c'est quand même un gros travail d'aller chercher ce 10e-là. C'est quoi tu fais pour travail pour aller le chercher, ce 10e-là, comme entraînement? Qu'est-ce que tu fais de spécifique pour être capable de battre ce record-là? OK, ma faiblesse dans les haies, c'est le départ. Parce que plus la course est longue, comme sur le 100 mètres haies, quand je suis capable d'avoir un rythme, c'est là que je suis capable d'enchaîner la vitesse et d'accélérer. Mais c'est juste le départ, les premières foulées, d'avoir plus de puissance, puis de pouvoir être capable d'enchaîner les haies plus rapidement. C'est ça qui me ferait être capable de battre le record. Fait en gros, c'est en bas dans la salle de musculation que ça se passe. Ouais. Bien, bonne chance, puis en espérant que tu sois capable de gagner cette 10e de seconde-là, puis que tu sois marqué comme recordman canadien. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Je suis avec Giovanni Saint-Phénix, un nouveau au CADL. Giovanni, bienvenue à Sportneuf Laval. Parle-nous de tes nouveaux ici dans le club. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'athlétisme? Parce que je cherchais plus un club qui me permettait de sauter plus loin en longueur. Parce qu'avant, j'étais avec un de mes anciens coachs. Je faisais juste du scolaire à Regina Sumta. Et je voulais continuer en athlétisme. Donc, j'ai décidé d'aller avec CADL parce qu'on m'avait proposé de rejoindre l'équipe d'Annie. Alors, ça veut dire que le réseau scolaire t'a amené vers un club civil. Oui, exactement. Parle-nous un peu, c'est quoi ta progression depuis que tu es rentré dans le club? Est-ce que tu as vu une différence dans tes performances? J'ai plus vu une différence parce que, par exemple, maintenant, j'ai changé de jambe en longueur. Je suis rendu associé de la gauche et j'attends de compétitionner pour que je puisse voir si ça va être comme mon prochain PB. Pourquoi tu as changé de jambe? L'entraîneur a décidé que tu avais la jambe plus forte d'un bord que de l'autre? C'est juste qu'un jour, elle voulait qu'on passe par-dessus des haies juste en faisant des sauts en longueur, en faisant un take-off en longueur. Et elle m'a dit de faire avec la gauche aussi. Et elle a remarqué que ma gauche était plus puissante que ma droite. Alors, on a décidé d'essayer avec la gauche. Et quand j'ai essayé sur la gauche, j'avais une plus grosse puissance et plus facilité à sauter. Là, maintenant, t'es rentré au club depuis le mois de septembre, j'imagine? Mois de juin. C'est quoi tes aspirations pour les prochaines années, maintenant que tu es dans un vrai club avec un entraîneur, un encadrement? Qu'est-ce que tu aspires à l'athlétisme? J'espère bien performer et aller loin en athlétisme. Là. C'est vraiment ça, mais aussi vraiment m'amuser. Là. Comme présentement avec mon groupe, je suis vraiment bien, je m'amuse vraiment. C'est vraiment le fun. Là. Bien, merci beaucoup. Je te laisse retourner t'amuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je suis maintenant avec Ashley Germain, un visage connu à Sportneuf Laval. Ashley, bienvenue. Parle-nous un peu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parle-nous un peu de tes dernières performances en athlétisme. Les dernières, ça doit faire depuis cet été, je dirais, parce que présentement, j'ai une blessure. Mais ma dernière compétition, ça a été les championnats canadiens à l'extérieur, où j'ai fini 2e. Avec une performance satisfaisante. J'ai fait un record personnel dans mon épreuve qui est l'heptathlon. Donc, très satisfaisant.
Parle-nous, tu as dit heptathlon, mais pour tous et chacun, on sait peut-être pas c'est quoi le heptathlon. Parle-nous un peu les disciplines qu'il y a dans l'heptathlon. Donc, dans l'heptathlon, on commence par la hauteur. Non, c'est pas vrai. On commence par les haies. Après ça, il y a la hauteur, le poids et le 200 mètres pour la première journée. Et la journée suivante, on a la longueur, le javelot et le 800 mètres. Comment on fait pour gérer, on s'entend, là, c'est des disciplines toutes différentes dans une compétition qui est seulement sur 2 jours. Comment on fait pour gérer tout ça comme athlète? Bien, premièrement, on doit être prêt mentalement et physiquement. C'est bien important de bien manger la veille, de bien dormir. Tu sais, c'est pas juste seulement effectuer les épreuves qui comptent, c'est vraiment toute la préparation qui vient avant. Pour les compétitions, ben c'est une épreuve à la fois, puis tu fais qu'est-ce que tu peux à chaque épreuve. Est-ce que tu as une routine d'établi entre tes épreuves? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé au niveau de la préparation mentale? Qu'est-ce que tu fais entre les 2 épreuves? Le temps d'attente, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi? J'aime bien essayer de récupérer. Exemple, je vais me coucher, je vais mettre les jambes dans les airs. Avant mon épreuve, je vais sûrement prendre une compote de pommes pour les glucides, puis je vais commencer à me réactiver tranquillement. J'écoute de la musique, je vais me mettre dans ma zone, au fond. Fait que c'est ça. Ça fait quand même un certain temps que tu fais de l'athlétisme, Ashley. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche? Maintenant, tu es un petit peu plus vieille. Dans ton approche, qu'est-ce qui a changé de l'Ashley il y a 2 ans et l'Ashley d'aujourd'hui? Je dirais que l'Ashley d'aujourd'hui est un peu plus confiante. Elle croit en ses capacités, qu'elle est moins stressée, je dirais. Au début, c'était plus... elle avait peur de faire son 800 et tout, mais maintenant, c'est vraiment... Elle a du fun, puis elle s'amuse pendant qu'elle fait le sport qu'elle aime. Tu viens de le dire, tu es présentement un peu blessé. Tu recommences suite à des blessures. Comment on fait mentalement un athlète quand on est blessé, revenir, le retour à l'entraînement? Qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé pour se garder frais mentalement et pas être découragé? Moi, je dirais que malgré que les exercices de physio, ça peut s'avérer long, plus tu les fais, plus tu vas voir une amélioration où tu es blessé. Fait que moi, ça m'a vraiment encouragé à continuer mes exercices de physio. Puis je me dis, ça s'en vient, ça commence à se renforcer. Quand je vais revenir, je vais revenir plus forte. Puis je vais être prête à vraiment réaliser ce que je veux. Puis c'est vraiment cette mentalité qui m'a permis de ne pas lâcher. Est-ce que tu pourrais le répéter pour plusieurs athlètes? Parce que évidemment, c'est la grosse problématique de les athlètes de ton âge. Qu'est-ce qui est important quand le physio donne des exercices? C'est quoi? De les faire surtout tous les jours, même si ça peut être long. Mais sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Écoutez, je suis blessée depuis le 23 novembre. On est le 14 février, bonne Saint-Valentin. Et puis, moi qui ai toujours fait du sport, j'ai toujours été en mouvement. Puis là, arrêter, boum, comme ça, pas faire du sport, ça peut être dur, mais il faut vraiment y croire puis faire qu'est-ce que tu as à faire pour devenir plus fort. Maintenant, bon, on voit que tu es dans un processus de revenir à l'entraînement, revenir à la compétition. C'est quoi tes objectifs pour l'année prochaine? Là, par exemple, il y a les New Balance à New York qui s'en viennent. Il y a les mondiaux en Finlande. J'aimerais une fois de plus représenter le Canada, aller en Finlande, faire les championnats du monde. Il y a nos championnats canadiens. Maintenant, je suis rendu junior, donc championnat canadien junior. Puis ça ressemble pas mal à ça. C'est une année chargée. Oui, oui. Bien, bonne chance, Ashley, puis bonne récupération. Puis j'espère que tu vas continuer à faire tes exercices de physio et que tu n'as plus besoin d'aller au physio. Merci, Ashley. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour Sport 9 Laval, en espérant que dans 5 ans, on puisse faire cette même émission, mais dans un complexe multisport à Laval. Bonne semaine à tous.